bonsoir à tous. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce début de week-end en Côte d'Ivoire. À quelques jours de la rentrée scolaire, des établissements du district d'Abidjan, visités par nos équipes, s'activent pour un apprentissage de qualité. Compte rendu tout à l'heure. À l'international au Mali, une nouvelle attaque suicide causant la mort de plusieurs personnes a été enregistrée à Gao. Voici pour les titres. Bienvenue. Direction pour commencer la région du Gbeke où a eu lieu une cérémonie de sensibilisation aux bonnes pratiques des médias sociaux. À Boaké, plus de précisions avec Charles Tatou. Partager, commenter ou encore publier de fausses informations par le canal des médias sociaux. Voilà les risques de poursuites judiciaires auxquels s'exposent les populations. Pour aider aux pratiques saines de ces nouveaux supports de communication, la population de Boaké vient de bénéficier d'une rencontre de formation et de sensibilisation. Une initiative du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de formation pour une utilisation responsable des médias sociaux. Il faut savoir que si je mène telle action, ça peut avoir telle conséquence. Il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui punissent. Aujourd'hui, on a la PLCC qui s'en occupe. Nous voulons montrer à toute la population, particulièrement à la jeunesse, aux étudiants et aux femmes, les bonnes pratiques d'usage pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Cette action a connu un engouement positif auprès des populations qui ont participé massivement à cette activité. Si vous partagez certaines informations qui ne sont pas normales sur les réseaux sociaux, on peut vous enfermer pour ça. Je suis très contente de participer à cette formation. J'ai retenu plusieurs points, notamment d'être prudent sur les réseaux sociaux, de ne pas divulguer les informations personnelles à tout va, de ne pas partager des publications n'importe comment sans toutefois vérifier. En ligne, tous responsables. Tel est le slogan choisi pour cette caravane de sensibilisation qui va sillonner 21 localités du pays. Lancé en août 2023 par le ministre Amadou Koulibaly, ce programme de formation a déjà visité les villes de Daloa et de Korogo. Restons dans la capitale de la paix pour parler développement. Dans sa quête d'apporter le bien-être aux populations locales, le district de la vallée du Badama a organisé un atelier sur le guide de ses atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques en collaboration avec la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Les détails avec Kader Sogodogo. Les rapports provisoires du livre blanc et du guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques, c'est l'objectif de la rencontre entre le district autonome de la vallée du Bandama et les membres des différentes couches sociales à Boaké. Cette rencontre, sous la supervision de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara, vise à recueillir les contributions et observations des parties prenantes aux documents stratégiques pour le développement du district autonome de la vallée du Bandama. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district, explique les enjeux. Il veut doter le district d'un document stratégique de développement. Créé en 2014, le district autonome de la vallée du Bandama couvre les régions de Gbeke et du Hambol. Sa superficie est d'environ 28 530 km² pour une population estimée à 1 964 929 habitants. Le district compte 7 départements, dont 4 pour le Gbeke et 3 pour le Hambol.
Retour à Abidjan pour parler religion. Les jeunes du PK18 dans la commune d'Abobo ont procédé à la pose de la première pierre de la mosquée Benkelema. Cette initiative a pour objectif de permettre aux fidèles musulmans du quartier d'avoir un lieu de culte proche de leur domicile. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs guides religieux et d'Ancita Diarra. Les fidèles musulmans sont venus des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo pour procéder à la pose de la première pierre de la mosquée Benkelema. Une initiative des jeunes du quartier PK18. Elle a pour but de permettre à la communauté musulmane de la commune d'avoir un édifice qui accueillera des milliers de fidèles par jour. Nous sommes très heureux de la pose de la première pierre de notre mosquée. Nous invitons tous les musulmans à venir investir dans le chantier d'Allah, vraiment pour que cet édifice puisse avoir jour rapidement, Inch'Allah. Partout, les gens sont en train de construire les mosquées et nous, notre mosquée qui existe depuis 1972 n'a pas été encore réhabilitée. Vraiment, la construction de la nouvelle mosquée nous va droit au cœur. Nous sommes très très contentes. C'est à travers la construction de la mosquée que nous allons manifester notre crainte de Dieu. Quand on voit la pose de la première pierre, c'est une joie immense pour la communauté d'Abobo-Sagui. L'avenir d'une communauté repose sur la jeunesse. Donc nous appelons la jeunesse à faire beaucoup mieux. Lors de la rencontre, les guides religieux et les fidèles ont glorifié Dieu afin qu'il les facilite la réalisation de ce lieu de culte. Et puis à Cocody, 2 étages de la tour Olympe étaient en feu hier. Retrouvons donc Ancita Diarra. C'est aux environs des 17h30 que l'on a constaté du feu et de la fumée sortis au 7e étage de la tour Olympe dans la commune de Cocody. Quelques minutes après, le feu s'est propagé au 8e étage. Moi, je suis le voisin d'en bas, la servante qui sortait de la maison, qui a crié le feu. Donc nous, ça nous a interpellés, on est sortis, on monte. On a vu le feu dans la chambre du fond. Il y avait la fumée opaque, le feu était tellement dense qu'on ne pouvait pas avoir accès. Donc on a commencé à faire sortir les premières affaires, la bouteille de gaz, interrompre le courant, et puis voilà quoi. Et appeler les sapeurs-pompiers. La police est arrivée d'abord pour nous aider, et puis les sapeurs-pompiers, très rapidement, ils sont venus. Je venais au service, il n'a même pas encore descendu dans la voiture. Les enfants ils ont couru pour venir me dire que le feu a pris la maison. Il n'a pas les preuves, mais les enfants, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Que je crois que l'enfant, sa maison est allumette, il a brûlé. Il a allumé la chambre de sa maman, je crois. On va dormir, c'est les voisins qui n'ont pas brûlé. Ou bien c'est la maison des gardiens. On peut faire la nuit là-bas d'ici demain matin pour voir. L'adjoint au maire de Cocody et ses collaborateurs se sont tout de suite rendus sur les lieux de l'incendie pour apporter soutien et compassion aux sinistrés. Nous avons été informés qu'il y a un incendie qui s'est déclaré et nous sommes précipités sur les lieux. L'immeuble a été évacué, Dieu merci, et donc les sapeurs-pompiers, les agents s'attellent à éteindre le feu. Le feu a été maîtrisé aux alentours des 18h30 par les sapeurs-pompiers militaires. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Comme constaté, on peut le dire, il y a eu plus de peur que de mal. Direction à présent San Pedro, dans le sud-ouest de notre pays, où après 4 ans de travaux, le stade Laurent Pokou est désormais fonctionnel. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a procédé à l'inauguration de ce chef-d'œuvre de 20 000 places ce vendredi au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage signé Salif Ouattara. Par ce geste symbolique, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, accompagné du ministre gouverneur du Bassa-Sandra, Légré Philippe, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ouvre officiellement les portes du stade Laurent Pokou de San Pedro. Accompagné des membres de la famille Ndri Pokou, la délégation a ensuite eu droit à une visite guidée du stade. Les vestiaires, les salles de conférence et annexes, les salons VIP et VVIP, les tribunes et la pelouse. Autant de compartiments visités, avec en prime la remise officielle et symbolique de la clé du stade Laurent Pokou. Moment d'émotion, la famille de Laurent Pokou remet son trophée de meilleur buteur de la CAN 70 à l'État de Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Pokou à ce majestueux stade de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs, à toutes ces filles et fils de Côte d'Ivoire, depuis Gabriel Tiako, en passant par Cissé Chek. Grande joie pour les élus et cadres du district du Bassa-Sandra. Nous avons eu la chance, nous, de connaître Laurent Pokou.
Nous avons vu ces merveilles à Abidjan et surtout à Rennes. Je pense qu'il mérite ça. San Pedro, commune et San Pedro banlieue, nous devons être fiers. L'État nous a construit un stade splendide. C'est un sentiment de fierté, de joie, de considération par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a permis que nous ayons vraiment ce monument chez nous à San Pedro. Comme cadre, on avait quand même plus de 100 cadres qui ont travaillé en permanence sur l'ensemble de ces projets. L'ensemble de tous les ouvriers, que ce soit des carreleurs, des maçons, des électriciens, des peintres, ce sont des entreprises sous-traitantes ivoiriennes avec lesquelles nous avons travaillé. Démarré le 23 février 2019, pour un coût global de 42 milliards, les travaux du stade Laurent Pocou de San Pedro ont duré 4 ans. Plus de 1000 travailleurs ivoiriens et chinois ont travaillé au couronnement de cet édifice de 20 000 places. Et puis l'actualité nationale reste dominée par la tenue des élections locales du 2 septembre dernier. L'ONG Arche de la Paix a organisé une conférence de presse le dimanche dernier pour faire le point, bien sûr, sur l'ambiance qui a prévalu durant le scrutin. Elle s'est réjouie du calme qui a régné dans les différents centres de vote, car selon elle, aucun incident majeur n'est à déplorer. À l'international, au Mali, un camp de l'armée a été visé par une attaque suicide à Gao ce vendredi, au lendemain d'une double attaque imputée aux djihadistes et qui a tué au moins 64 civils et soldats dans le nord, où la tension monte de jour en jour. Dans un bref message posté sur les réseaux sociaux, l'armée a parlé d'une attaque complexe dans la zone aéroportuaire sans fournir de bilan. Toujours de l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, 3 militaires accusés d'avoir voulu déstabiliser le régime militaire ont été arrêtés et mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État, a annoncé ce vendredi le procureur militaire de Ouagadougou dans un communiqué. Le parquet a affirmé avoir été saisi en août dernier des faits selon lesquels des militaires procéderaient à l'identification de points sensibles et de domicile de certaines autorités, dont celui du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, en vue de fragiliser la conduite de la transition. Comme annoncé en titre, les établissements scolaires vont ouvrir officiellement leurs portes le lundi prochain dans le district d'Abidjan. De nombreuses écoles se donnent les moyens pour réaliser une année de qualité. Notre reporter Abdoul Aziz Guira les a visités. Vous le verrez dans cet élément commenté par Clément Boko. Elle s'active pour accueillir les élèves dans un bon cadre d'apprentissage, gage d'excellents résultats en fin d'année. 8 septembre 2023, dernière ligne droite avant le 11 septembre, premier jour de la rentrée des classes 2023-2024. Dans cet établissement primaire, ce sont les derniers préparatifs pour mieux accueillir les élèves le lundi prochain. Ici, les bancs sont rangés par groupe de 25 par classe. Cela fait partie du règlement intérieur de l'établissement. L'idée, donner un enseignement de qualité aux apprenants. C'est d'ailleurs ce qui incite Dame Sangaré à venir inscrire son fils dans cet établissement. Je suis venue vérifier ce qu'ils ont dit pour m'assurer si vraiment l'effectif qu'ils ont dit, si c'était ça qui était respecté. J'ai vu c'était ça. Dans cet autre établissement secondaire de la commune de Cocody, la directrice reçoit encore les parents d'élèves. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les éducateurs et de vérifier si tout est prêt pour accueillir les élèves. Salle de classe aérée, une bibliothèque d'une centaine de livres, voilà l'élixir qui va contribuer à une année scolaire réussie. L'année dernière, l'établissement a enregistré un taux de réussite assez élevé aux examens nationaux et compte bien le conserver. Notre leitmotiv, c'est l'excellence, c'est aller à l'excellence. Et donc, dès l'entame des programmes, tout de suite, les enfants sont mis au travail. D'accord ? Nous avons même évalué certains, surtout pour les nouveaux qui arrivent, voir déjà leurs faiblesses, voir leur performance. Ça permet tout de suite aux professeurs de cerner, de manière à ce que chaque année, on n'ait que des passages en classe supérieure.
pas des passages de complaisance, mais vraiment des enfants qui ont le niveau pour briguer la classe supérieure. À tout ce dispositif s'ajoute un programme sportif et de métiers assez pratique. Il est essentiel dans le programme pédagogique des enfants de pouvoir insérer heures de basket, heures de natation, heures pourquoi pas de couture, de jeux d'échecs, de bricolage, tout ça pour pouvoir aérer un peu l'esprit des enfants. Pédagogie à outrance, on les voit de plus en plus un peu trop stressés. On essaie de faire les cours pédagogiques en matinée et les après-midi faire tout ce qui est activité extrascolaire, surtout au premier cycle au collège. Pour les établissements scolaires, ces quelques jours avant le début des cours sont précieux et il faut s'activer dès à présent si l'on veut obtenir un bilan positif à la fin de l'année scolaire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur RTI2.